Allez, on va pouvoir commencer la séance de stretching. On va s'allonger, essayer de bien vous placer, de sentir que vous êtes bien en ligne, les pieds alignés avec le bassin et les épaules. Relâchez complètement vos épaules, posez vos omoplates au sol, allongez votre nuque, posez votre sacrum, sentez que vous avez votre courbure naturelle, lombaire, et commencez à respirer le plus naturellement possible. Laissez votre ventre, puis votre cage thoracique s'ouvrir à chaque inspiration et allongez votre souffle au maximum. Détendez-vous. Sentez que votre respiration est profonde et que vous êtes totalement détendu, concentré sur votre corps et vos ressentis. Sentez comme vos jambes sont relâchées, les pieds légèrement ouverts sur le côté. Les cuisses ne sont pas contractées. Je vais commencer par fléchir la jambe droite, venir poser mes mains sur le genou ou sur le tibia. Et je commence à emmener mon genou en direction de l'épaule droite. Sentez que vous étirez, que vous rapprochez de plus en plus le genou de l'épaule. On gagne petit à petit, sans forcer, en gardant le sacrum au sol et surtout les épaules et les omoplates bien à plat également. Je gagne millimètre par millimètre, progressivement. Sentez la zone iliaque qui s'étire entre le bassin et la cuisse. Là, je vais relâcher doucement la pression, puis commencer à faire un petit cercle. Je peux relâcher la main gauche, garder le genou dans la main droite, dessiner un cercle avec votre genou, venez masser votre zone iliaque dans un sens, puis je change de sens. Un dernier tour. Et je viens mettre mes deux mains à l'arrière de la cuisse, puis tendre la jambe vers le ciel. Essayez de tendre vraiment la jambe, de pousser dans votre talon, d'aller chercher vraiment l'extension de toute la chaîne postérieure de la jambe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter un petit peu plus les mains, à l'arrière du genou par exemple. Attention, les épaules restent le plus relâchées possible, les omoplates bien à plat. Si je suis à l'aise, je peux même monter les mains jusqu'au mollet. Je maintiens l'étirement et je vais faire des petits cercles avec ma cheville, avec mon pied, dessiner un cercle avec la pointe de votre pied. Puis changer de sens. Là, je reste en pointe quelques secondes, je vais chercher l'étirement maximal. Si je peux arriver à monter mes mains jusqu'à la cheville. Là, puis je relâche un peu, je vais descendre les mains à l'arrière de la cuisse pour relever le buste tout doucement, sans forcer, les épaules restent relâchées. Je vais rappuyer à l'arrière de la jambe pour essayer d'emmener mon front vers mon tibia vers mon front. Si vous êtes à l'aise, on va tenir la pointe du pied en flex, voire pour les plus à l'aise, le talon. Je vais ensuite décaler légèrement ma jambe sur la droite, attraper soit l'intérieur du mollet, soit la cheville, soit le talon, et avec ma main gauche, je vais venir tenir ma nuque, poser votre coude gauche et essayez maintenant d'ouvrir la jambe sur le côté droit.
faire exactement l'inverse. Je vais venir poser ma main gauche sur l'extérieur de la jambe, mollet, cheville, talon pour les plus à l'aise. Poser ma tête sur mon bras droit et tirer sur la gauche. Sentez que tout l'extérieur de la jambe s'étire. Et je vais relâcher. Puis doucement, je vais emmener mon genou sur le côté gauche, commencer à soulever votre fesse droite, effectuer une légère torsion, puis accentez-le petit à petit jusqu'à, pourquoi pas, poser le pied au sol. Vous pouvez étendre votre bras droit sur le côté ou venir mettre la main sur l'épaule. En tout cas, sentez que votre épaule droite reste au sol. Torsion lombaire. On respire calmement en essayant d'accentuer toujours un petit peu plus cet étirement. Gagnez millimètre par millimètre, ne forcez pas le mouvement. Respire calmement et on va pouvoir revenir tranquillement, faire le chemin inverse. Sentez que vous reposez petit à petit votre colonne jusqu'au sacrum. Puis avec la main gauche, attrapez votre pied, venez le monter au niveau du haut de la cuisse gauche et laissez le genou droit descendre vers le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau du genou, le pied peut être directement au sol, près de la cuisse gauche, pas forcément sur la cuisse. Laissez s'étirer l'adducteur de votre hanche. Puis remontez le genou et enfin dépliez votre jambe, replacez-la. Sentez maintenant tout l'effet de cette série d'étirements sur la jambe droite. Sentez comme elle est plus au sol que la jambe gauche, qu'elle paraît légèrement plus longue, que le sol paraît descendre sur votre côté droit. On va faire la même chose du côté gauche. Je viens fléchir la jambe gauche, attraper mon genou, mon tibia, puis presser légèrement tout en gardant les épaules et les omoplates bien au sol, ainsi que le sacrum. Je tire petit à petit et je respire tranquillement, tout en conservant l'étirement. Je sens que je gagne encore quelques petits millimètres, le genou se rapproche de l'épaule. Et je vais lâcher la pression sur la jambe, venir mettre ma main gauche sur mon genou, relâcher mon bras droit et commencer, comme tout à l'heure, quelques petits cercles. Sentez que vous massez votre zone iliaque, ne forcez pas le mouvement. On va chercher vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Et on va changer de sens. Là, je vais replacer ma jambe au-dessus de mon bassin. Je vais venir mettre les mains à l'arrière de la cuisse, puis développer ma jambe, bien la tendre, sentir que je pousse dans le talon, que mon pied est flex.
Sentez toute la chaîne postérieure de votre jambe s'étirer. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à monter un petit peu plus les mains à l'arrière du genou, voire jusqu'au mollet, sans contracter vos épaules. Puis je vais commencer à faire quelques petits cercles avec ma cheville, mon pied. Je vais changer de sens pour ce cercle. Sentez que vous déverrouillez votre cheville. Puis je vais rester quelques secondes en pointe, chercher l'étirement max, en appuyant bien l'arrière de la jambe. Puis relâcher doucement en descendant vos mains à l'arrière de la cuisse. On va relever le buste. Appuyez bien la zone lombaire, relâchez vos épaules, voyez jusqu'où vous pouvez monter, rapprochez votre front de votre tibia de votre front. Puis avec votre main gauche, prenez l'intérieur de la jambe, mollet, cheville, talon. Avec votre main droite, venez tenir votre tête en posant le coude au sol, puis ouvrez légèrement sur le côté gauche en poussant sur la jambe. Je reviens et je vais faire l'inverse. Ma main droite prend l'extérieur de la jambe gauche, mollet, cheville, talon. Je pose ma tête sur ma main gauche et j'emmène ma jambe à droite. Je sens l'étirement de la fesse au talon. Puis je relâche. Je reviens doucement, bien me repositionner en ligne, la main droite sur le genou gauche. Et je vais commencer une légère torsion, soulever la fesse gauche et commencer à twister votre colonne. Soulevez de plus en plus la zone lombaire en emmenant le genou sur le côté droit. Si vous pouvez poser le pied, posez le pied et continuez à emmener votre genou de plus en plus proche du sol. Étendez votre bras gauche ou gardez la main sur l'épaule, en tout cas l'épaule gauche reste en contact avec le sol. On garde la position, on respire tout en essayant de gagner petit à petit. Encore quelques secondes, puis relâchez doucement. Revenez vous positionner. Prenez votre pied dans la main droite, montez-le sur le haut de la cuisse droite et laissez votre genou gauche descendre vers le sol. Sentez que vous étirez l'adducteur de la hanche, comme si quelqu'un appuyait légèrement sur l'intérieur de votre cuisse. Vous essayez de descendre le genou vers le sol. Si vous avez mal au genou, gardez le pied gauche au sol, près de la cuisse et non sur la cuisse. Je respire. Je sens que l'étirement s'accentue. Puis je vais remonter mon genou avant de réallonger ma jambe à côté de l'autre. Là, sentez que vos jambes sont détendues. Le haut du corps est complètement relâché. Je continue à respirer de façon la plus naturelle possible. Je vais maintenant venir emmener mes deux jambes vers moi, venir mettre une main sur chaque genou ou le tibia et presser petit à petit pour rapprocher les genoux de la poitrine. Sentez que vous étirez le bas du dos, que le sacrum se décolle légèrement et de plus en plus.
Laissez vos genoux s'ouvrir tout doucement pour les emmener petit à petit vers les épaules. Vos épaules sont relâchées. Je tire sur les bras, mais je ne soulève pas mes épaules. Puis on va relâcher la pression sur les genoux. On va monter les pieds vers le ciel et venir les attraper avec ses mains. Étirement du bébé heureux, happy baby. Les jambes restent fléchies, j'appuie sur mes pieds pour que mes genoux descendent vers le sol de chaque côté de mon buste. Encore une fois, essayez de ne pas soulever les épaules, de les garder bien au sol, la force de vos bras appuie sur vos pieds. Puis je vais relâcher la pression, essayez de tendre les jambes tout en gardant les mains sur la pointe des pieds. Les pieds sont flex. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les jambes complètement tendues, on tire. Si vous pouvez rapprocher les jambes lorsqu'elles sont tendues, vous pouvez les rapprocher. Gardez la position quelques secondes, puis relâchez. Je vais descendre mes jambes doucement et les reposer au sol. On va ensuite venir relever la tête pour attraper ses chevilles, rapprocher les talons des fesses et ouvrir les genoux sur les côtés. Les voûtes plantaires se collent l'une à l'autre. Je replace bien le haut de mon corps, je relâche les épaules. Je tire les adducteurs en essayant de descendre les genoux vers le sol. Effectuez une légère pression de vos pieds l'un sur l'autre. Puis petit à petit, accentuez votre courbure lombaire comme si quelqu'un passait le bras doucement sous le bas de votre dos. Ne forcez pas ce mouvement, faites ce que vous sentez au niveau lombaire. Respirez tranquillement. Puis on va relâcher d'abord son dos, sentir son dos revenir à sa position naturelle, puis relâcher la pression des pieds et refermer doucement les jambes. On va maintenant emmener les talons vers les fesses, de la largeur du bassin. J'emmène mes mains également vers mes talons. Tirez vos mains vers vos talons si vous pouvez les toucher ou attrapez vos malléoles, attrapez-les. Appuyez bien vos épaules au sol. On va monter en pont, j'inspire et en soufflant, je vais monter. J'étire bien mes cuisses, mon ventre, mon dos. Avec mes mains, je vais venir soutenir mes fesses et même pousser, si je peux, légèrement pour aller chercher l'étirement maximal. Essayez d'être bien en appui sur vos coudes, de ne pas avoir le poids sur les jambes et d'étirer quelques secondes. Je vais relâcher doucement, je redescends vertèbre après vertèbre. Je repose toute ma colonne, la zone lombaire se pose et enfin mon sacrum. Je peux réétendre les jambes. Je vais venir chercher l'arrière d'une de mes jambes, relever le buste et en m'aidant de cette jambe, je vais venir m'asseoir. Là, reculez un petit peu sur votre tapis, sentez que vous asseyez bien droit sur les ischions, les os des fesses. N'hésitez pas à tirer un peu sur ces ischions pour sentir encore mieux le fait d'être droit. Grandissez-vous, tirez votre ventre, tirez votre dos, commencez à descendre doucement en essayant de garder cet allongement du bas du dos et du bas du ventre. Venez attraper la pointe de vos pieds, si vous le pouvez, autrement les chevilles. Et si ça va, on continue à descendre doucement, on relâche le haut du corps, on va emmener maintenant le front en direction des tibias. Cherchez toujours l'allongement de votre dos. Pour ceux qui sont à l'aise, on va attraper carrément les talons. Relâchez au maximum votre cou, vos épaules, cherchez l'allongement. On reste en respirant profondément, essayez de pousser votre respiration jusque dans votre dos, jusque dans vos omoplates. Et à chaque souffle, avancez légèrement.
dernière grande respiration, on essaye de gagner les derniers millimètres. Puis on va pouvoir commencer à relâcher d'abord les bras, puis en longeant mes jambes avec mes mains, je vais dérouler tout doucement ma colonne, réempiler toute la colonne vertébrale au-dessus du bassin. Imaginez que vous avez un mur derrière vous et que vous venez repositionner votre dos contre le mur, les épaules basses, allongement de la nuque. On fléchit sa jambe gauche. On essaye d'être le plus droit possible sur les ischions. Et en mettant les mains sur le tibia, je m'appuie doucement, je mets un petit peu de force dans mes bras pour essayer de me grandir au maximum. Sentez l'étirement de votre dos, l'allongement de votre colonne. Puis, avec votre bras droit, enroulez votre jambe, commencez à tourner votre buste. Votre main gauche va aller se poser derrière. On va essayer de tourner le buste, d'avoir une torsion. Grandissez-vous au maximum. Imaginez que vous posez pour quelqu'un, pour des artistes, et que vous devez être le plus grandi possible, la tête loin des épaules, le ventre tendu, la poitrine dégagée. Puis je reviens doucement. Je vais pouvoir réallonger ma jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens fléchir ma jambe droite en m'appuyant avec les deux mains sur le tibia, les deux avant-bras sur le tibia. J'appuie et je me grandis au maximum en sentant l'allongement de mon dos, les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui descendent, le sommet du crâne qui va vers le ciel. Puis je commence à tourner doucement, mon bras gauche enroule ma jambe. Avec ma main droite, je vais chercher derrière. J'essaye de tourner pour aligner mes épaules avec ma jambe gauche. Grandissez-vous, comme si vous posiez point peintre. Soyez élégant, grandi, épaules relâchées, poitrine dégagée. Puis je vais relâcher, revenir doucement. Relâchez votre jambe au sol. On va maintenant venir emmener la jambe droite derrière et la jambe gauche devant, repliée, position sirène. Sentez que vous êtes bien sur votre fesse gauche, grandissez-vous. Là. Puis on va descendre doucement, les mains devant. Si vous pouvez poser les coudes, on pose les coudes. Sentez que votre fesse gauche reste en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise, on peut venir poser le front soit sur les mains, soit directement au sol. Si le front est posé au sol, on pourra venir ensuite étendre les bras à l'avant. Sentez l'allongement de votre dos, essayez d'aller tirer avec les mains de plus en plus en avant. Sentez également l'étirement sur la jambe gauche, la hanche, pour certains les adducteurs et également la fesse. Une dernière respiration et on va pouvoir revenir, redresser sa colonne et se replacer. Je vais maintenant me positionner sur le tibia gauche. Laissez votre jambe droite derrière. Attention, pour ne pas avoir de crampes, ne crispez pas votre pied. On va essayer de se grandir sur place en gardant les mains au sol. Grandissez-vous bien, étirez votre colonne. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut lever les bras vers le ciel. Puis je vais revenir doucement,
relâchez le haut du corps vers l'avant. Venez poser votre ventre sur votre cuisse. Avec votre main gauche, on va essayer d'aller attraper la cheville droite. Attention, ça va tirer la cuisse. Attention aux crampes, il vaut mieux que le pied soit légèrement flex derrière. Tirez, sentez votre cuisse s'étirer. Je sais, c'est assez douloureux. Ceux qui sont à l'aise, on peut descendre le bassin un petit peu plus vers le sol. Là, si on est à l'aise, on peut également faire évoluer l'étirement en redressant le buste, en se redressant au maximum, en se grandissant. Et si on est très à l'aise, on peut également jouer sur l'équilibre et lever le bras droit vers le ciel, maintenir la position. Là, et on va relâcher la jambe derrière. Vous allez ramener cette jambe avant de vous redresser et de revenir en sirène de l'autre côté. C'est donc la jambe droite qui est devant, la jambe gauche qui est derrière. On se grandit bien, on cherche l'allongement et on va commencer à descendre. Les mains s'avancent sur le sol. Si je peux poser les coudes, je pose déjà les coudes. Votre fesse droite reste en contact avec le sol. Si je sens que je peux avancer un peu plus, j'avance un peu plus jusqu'à poser le front au sol. Et si je suis à l'aise, je vais également emmener mes mains vers l'avant, étirer mes bras, allonger encore un peu plus, essayer de gagner petit à petit, d'aller chercher un peu plus loin avec vos mains, avec vos doigts. Respirez calmement, gardez la position. Une dernière respiration. Et on va pouvoir relâcher, redresser tout doucement. Là. Comme tout à l'heure, je vais venir me positionner sur le tibia droit cette fois-ci. Tendre ma jambe gauche derrière, puis me grandir petit à petit, venir me redresser en m'appuyant sur le sol. Sentez que vous retrouvez votre dos le plus neutre possible, le plus allongé possible. Si vous êtes à l'aise, on lève les bras vers le ciel. Tirez les épaules vers les fesses. Gardez toute la longueur de votre cou. Sentez que vous êtes en extension lombaire. Puis, redescendez les bras. On va pouvoir relâcher le haut du corps vers l'avant, venir poser son ventre sur sa cuisse. Vous pouvez poser le front également. Je vais, avec ma main droite, essayer de venir chercher ma cheville gauche. Je tire le talon vers la fesse et là je sens l'étirement de ma cuisse. Encore une fois, cet étirement, je sais, est assez douloureux, ne forcez pas le mouvement. Si vous êtes à l'aise, par contre, essayez de descendre votre bassin vers le sol un peu plus pour que la cuisse s'allonge encore un peu plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également redresser le buste, vous grandir. Et pour ceux qui sont très à l'aise, on va pouvoir essayer de monter le bras, de jouer sur l'équilibre et de garder la position quelques secondes. Là, je relâche, je redescends. Et je vais ramener ma jambe venir asseoir mes fesses sur mes talons et me relâcher complètement. Posez votre front au sol.
position de l'enfant. On respire calmement, on y reste, sentez votre respiration jusque dans votre dos. Une dernière respiration. Puis on va revenir vers l'avant pour venir à quatre pattes. Repositionnez-vous bien. Sentez que vos genoux sont en dessous de votre bassin, que vos épaules sont au-dessus de vos mains. On va commencer à antéverser son bassin, accentuer sa courbure lombaire, donc accentuer sa cambrure, sortir la tête des épaules, emmener le sommet du crâne vers le ciel. Sentez que vous avez une extension lombaire. Puis doucement, je vais rétroverser mon bassin pour que ma colonne s'enroule petit à petit. Les lombaires, les dorsales, les cervicales en dernier. Je pousse mes omoplates vers le ciel. Je regarde mon nombril. J'inspire et en soufflant, j'antéverse le bassin. C'est pas ma tête qui se relève, c'est bien mon bassin, puis ma zone lombaire, puis mes dorsales. Et enfin mes cervicales. C'est comme une vague dans votre colonne, à partir du bassin jusqu'aux cervicales. Emmenez le sommet du crâne vers le ciel, tirez les épaules vers les fesses, rapprochez les omoplates, puis on rétroverse et on s'enroule petit à petit jusqu'au cou. Poussez vos omoplates vers le ciel. Inspirez, en soufflant, commencez à antéverser, la tête ne se relève pas, d'abord les lombaires, les dorsales, puis les cervicales. Je tire mes épaules vers les fesses, je rapproche mes omoplates, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Ok, et puis on va revenir une dernière fois, la rétroversion, je rétroverse, j'enroule petit à petit le dos comme une vague, ça remonte jusqu'à mes cervicales, je pousse les omoplates vers le ciel et je vais revenir à l'entre-deux le plus neutre possible. Sentez l'allongement de votre colonne. Puis je vais venir mettre mes pieds flex, pousser sur mes mains pour venir emmener le poids sur les pieds. Je vais chercher l'équilibre. Tout le monde ne peut pas faire cette position. Si vous n'y arrivez pas, essayez d'ouvrir un peu plus les pieds, d'être plutôt en grenouille. L'idée est de poser les talons et de tirer sur les chevilles. Pour ceux qui sont à l'aise, comme moi, vous pouvez vous mettre en touareg, c'est-à-dire rapprocher les pieds au maximum en parallèle. Puis je commence à relever les fesses. Relâchez bien le haut du corps une dernière fois. Étirez. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes, l'étirement de votre cou. Secouez un petit peu les bras, les épaules. Puis on va légèrement fléchir la jambe gauche tout en tendant bien la jambe droite. Sentez que vous êtes dans votre talon droit, que vous poussez votre fesse droite légèrement vers l'arrière. On sent l'étirement sur tout l'arrière de la jambe droite, sur tout le nerf sciatique. Puis je vais transférer mon poids, fléchir légèrement ma jambe droite pour bien tendre ma jambe gauche. J'enfonce mon poids dans le talon gauche, je pousse ma fesse gauche en arrière. Sentez l'étirement de tout l'arrière de la jambe gauche. Et enfin, je vais relâcher un petit peu mes deux jambes et je vais pouvoir, pour finir, dérouler tranquillement ma colonne à mon rythme et me grandir.